Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, aujourd'hui, on est, je vais vous donner la date parce que je sais pas combien de temps, je sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo. On est le 5 novembre et je sais pas combien de temps je vais mettre pour faire cette boîte. Donc je vous ai dit que j'avais acheté cette petite valisette là chez Action. Et là, j'ai retrouvé un papier de chez Lemoncraft. Alors, je ne sais plus du tout d'où il vient. Et je vais décorer en fait cette boîte avec ce papier-là, tout simplement parce qu'il y a des beaux, voilà, des belles décorations dessus. Voilà. Donc au début, je me suis dit, je vais la peindre, nanani, nanana, mais non, en fait, je vais la faire en papier. Donc, pour le moment, je vais m'attaquer au dessus, d'accord, de la boîte. Là, j'hésite à dévisser. À dévisser en fait pour que ça soit plus simple pour moi, mais après il y a ça là qui me gêne. Après je sais pas que si je l'enlève ça, si ça, la boîte tiendra toujours, normalement oui, hein. C'est censé tenir quand même. C'est pour ça là j'hésite à dévisser le derrière, voilà, mais dans tous les cas je vais être obligée de dévisser ça. Alors après ça va être galère pour retrouver les trous je pense. Mais bon, voilà. Donc ça, je vais être obligée de le dévisser, c'est sûr. Et ça aussi, je pense. Mais après, voilà, je sais pas. Je sais pas encore. Parce que là, si je le fais comme ça devrait le faire. Donc, ce que je vais faire pour le départ. Pour le départ, je vais commencer déjà à découper mon papier. Donc, je vais vous montrer comment je vais procéder. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau de cette boîte. J'ai l'idée dans ma tête. Mais encore une fois, on peut avoir l'idée en tête, mais c'est pas forcément pour ça qu'on peut faire ce qu'on veut. Voilà, donc là je vais couper mon papier. Alors non, parce qu'en fait, déjà, je vais couper ici. Voilà, donc cette bande-là, c'est pas grave. Ça, je pourrais toujours l'utiliser. Mais je veux avoir le maximum en fait de ça là, si vous voulez. D'accord? Donc du coup, en fait, voilà, je vais mettre comme ça. Et je vais me mettre comme ça. Et je vais découper au max, en fait, mon papier. Ouais, ça va être là, à peu près. Hein. Ouais, à peu près là. Donc, moi, je vais procéder comme ça. Alors, je ne sais pas comment vous feriez. D'accord. Mais moi, je vais faire comme ça. D'accord. Donc, là, je vais faire ça. Et ensuite, donc, du coup, je vais prendre ma boîte ici. Et je vais venir coller mon papier. Je l'ai coupé trop court. Ouais, pile poil. Enfin, pile poil, il y a un petit bout qui dépasse là, mais c'est pas très très grave. Donc moi, je veux au max la cheminée, donc je pense que je vais venir le coller comme ceci. Donc, tout simplement, je vais utiliser de la colle basique, hein, de la colle là. Et je vais venir coller mon papier dessus. Donc là, je mets de la colle bien de partout. Et là, je vais caser mon papier, en fait, où est-ce que je veux le mettre. Là et là. Voilà. Et là, je vais laisser sécher. Tout simplement, là, je vais bien le laisser sécher. Alors, pas besoin de mettre de colle chaude ou autre. Hein. Donc là, vous voyez, on va bien laisser sécher. Et ce que l'on va faire après, c'est qu'on va retourner la boîte ici. Et tout simplement, on va faire un coup de scalpel là, un coup de scalpel là. En dessous de la boîte, franchement, ça sert à rien de le faire. Donc ça, je vais pas le faire. D'accord. Donc là, hop. Donc là, moi, si j'ai des petits bouts qui dépassent, à vrai dire, je m'en fiche. Donc, normalement, ici, là, en bas, là, j'ai mesuré. Ça fait à peu près 4,5 au niveau de là et là. Ouais, un peu plus de 4,5. Donc là, je vais couper des bandes de 4,5 que je vais venir coller ici. Et là, ça va faire 2 cm. Ouais. Donc là, je vais faire comme ça. Donc là, je vais déjà venir choisir mon papier pour coller mes bandes. Alors, est-ce que là, j'utilise ce beau papier-là pour faire les contours ou est-ce que j'utiliserai pas un papier un peu plus basique de chez Action, genre
Alors, je regarde ce que j'ai, hein, parce que j'ai pas forcément trop regardé non plus. Ah, j'avais lui aussi. C'était sympa. Alors, parce qu'il faut que ça me fasse vraiment tout le tour. Là, vous voyez, j'aurais aimé mettre celui-là, là. C'est pas grave, je vais utiliser celui-là parce que... Bon, là, je laisse sécher. Et là, je vais couper des bandes de 4,5. Alors, si j'ai du bois, c'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, après, je vais ancrer les bords. Donc, pour moi, ça sera pas un souci. Donc là, déjà, je vais couper une bande de 4,5. On va regarder si ça fonctionne. Et vous voyez, là, comme ça, je vais coller autour. D'accord? Donc là, il va me falloir peut-être 3 bandes. D'accord? Pour mettre autour ici. Donc, il va falloir que je dévisse ceci. Donc là, je vais faire 4,5. 4,5 et 4,5. Voilà. Donc ça va être pour mon tour. D'accord? Voilà. Comme ceci. Après, on va pouvoir décorer la boîte, etc. Bien sûr. Là, j'attends bien que ça sèche. Et là, je vous ai dit, ça va faire 2 cm. Donc, je pense que je vais utiliser le reste de ça. Les petits houts qu'on a là. Et faire des bandes. Alors, attendez, je vais essayer déjà de faire avec lui. De 2 cm. Donc là, je vais vérifier que ça passe. Là, on est pile poil. Donc là, je fais 2 cm. Je vais essayer de prendre celui-là. Là. Ça serait mieux. 2 cm. Et lui, il fait combien du coup? 2 cm. Voilà. Comme ça, j'ai mes 3 bandes de 2 cm. Là. Tac. Impeccable. Donc ça va. Je ne vais pas utiliser énormément de papier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon tapis. Hop. Là, je vais mettre ma boîte à l'envers et je vais contourer avec un scalpel. Voilà, je vais prendre mon scalpel et je vais venir contourer. Tout simplement ma boîte. C'est pas évident. Alors après, vous pouvez peindre votre boîte et faire du serviettage dessus aussi. Pourquoi pas? Ce sera moins galère même d'ailleurs, je pense. Et non, ça veut pas se couper quoi. Ça sera peut-être moins galère de faire du serviettage et de peindre que de faire ça. Bon, après, il faut avoir un bon scalpel qui coupe. Voilà, quand il veut. Vous voyez ma tête là. J'arrive pas à pas me... Bon, il faut que je m'approche des choses quand je fais des trucs minutieux comme ça, sinon je ne vois pas. Donc si vous voyez ma tête, je suis désolée. Donc là, hop, voilà. Donc là, ça fait ceci. Vous voyez, on a fait le contour de la boîte.
Donc si c'est pas super parfait au niveau des bords, c'est pas très grave, comme je vous ai dit, je vais l'ancrer un petit peu. Donc après on verra pas. Mais déjà regardez la boîte. Comment elle est trop jolie, j'adore. Donc là il nous reste un petit peu de papier ici, d'accord. Et là normalement j'ai, alors attendez, j'ai des petits outils. Alors je les ai posés où ces petits outils? J'ai des petits tournevis que j'avais empruntés à Jérôme. Attendez, je cherche et je reviens. Bon, je cherche au bon endroit, mais voilà, c'était caché par un truc. Donc là, j'ai un mini, vous voyez, tournevis ici. Et là, je vais prendre en fait un petit tiroir ou un truc comme ça. Voilà, ici. Et comme ça, je vais mettre mes trucs dedans. Sinon, ça va, comment dire, je vais les perdre. Donc là, bah, si vous avez, alors ça, c'est des mini tournevis que j'ai remis là. C'est des trucs normalement, vous savez, pour les téléphones et tout ça, là, pour réparer les téléphones. Alors là, on va venir dévisser ça. Alors après, j'espère juste que je vais arriver à le revisser. Enfin, surtout à retrouver le trou, quoi. Donc là, je vais m'amuser à dévisser la petite anse. Sinon, j'arriverai pas à passer le truc et sinon, ça va pas faire joli, en fait. Encore une fois, si vous peignez, vous n'avez pas besoin de tout dévisser. Donc là, on va dévisser ça. Voilà. Donc les trous, ils sont tout petits, ils sont même pas, ils sont même pas centrés les trucs. Enfin, ils sont même pas face à face. Donc là, hop, j'ai dévissé ça. Tac. Vous voyez, c'est assez simple à dévisser. Hein. Par contre, mettez bien des petites boîtes, hein, parce que sinon, après, voilà. Donc là, j'ai dévissé ça. Et maintenant, bah, va falloir que je dévisse celui-ci. Donc là, est-ce que c'est les mêmes vis? Par contre... je ne sais pas. Non, c'est pas les mêmes vis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une boîte. Ouais, dans le bricolage, il faut être organisé. Hein. Alors moi, je suis pas joujou la bricole. Je vais essayer de m'organiser. Là, ça va être surtout de retrouver les trous, vous voyez. Mais on va essayer de se gérer ça, vous allez voir. Donc là, je dévisse. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est que ça, c'est... Et ne perdez pas les vis. C'est entièrement dévissable. Donc voilà, l'avantage c'est qu'on dévisse, on peut repeindre, enfin voilà. Donc là, voilà, j'ai mis un côté ça, comme ça je sais que ça va avec ça. Et là on a ça. Donc je vais faire étape par étape, hein, vous voyez. Ici, je pense pas dévisser, je pense que je vais coller directement dessus. Là, cela je m'en fiche. Parce qu'en plus c'est derrière et dans tous les cas ça ne va pas gêner au niveau du truc. Enfin au niveau de l'ouverture ou quoi que ce soit. Quoi. Là c'est vraiment ici... voilà, c'est le devant, ça va gêner. Donc, je vous ai dit que moi, je voulais mettre ça. D'accord? Donc, je pense que je vais commencer comme ceci par le devant. Mais alors là, du coup, je vois plus les trous, quoi. Donc là, il va falloir que je vois comment je peux faire pour voir mes trous.
Ma petite chou. J'en ai un ici. Ouais, ça va être ça qui est chiant. Parce qu'en fait, je pensais que derrière, vous voyez, on aurait pu voir. Mais en fait, pas du tout. Alors, comment je peux faire ça? Et en plus, ils sont même pas droits, les trucs, quoi. Là, par contre, je ne sais pas comment faire. Ça va être un peu au pif, quoi. À moins que... mettre un truc ici, vous voyez. Là. Et quand je place mon papier, clac, ça me fait mes trous. Vous voyez, comme une petite aiguille, en fait. Ah, je sais pas comment faire, là. Ah ouais, je vous ai dit, hein, c'est pas forcément un tuto. Et là, je sais pas comment faire. Il faut trouver une astuce, les amis. Faut trouver une astuce. Alors là, je vais faire 4,5. On va mettre ça là, comme si je collais mon papier en fait. Et voilà. Comme si j'allais coller mon papier. Là, vous êtes OK. Et là, je vais prendre celui-là parce qu'il est plus épais. Et là, je vais faire... Ah, quel bourrique. Je me suis fait mal. Hop. Ah oui. Je me suis bien fait mal. Je vais y mettre un pansement. Et là, je vais faire des points noirs. Hop. 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 Et hop. Normalement, ça devrait le faire. Bon, je vais vous mettre pause. Et je vais aller me soigner. Putain, c'est pas possible. J'en peux plus de moi. Et je reviens après. Bon, je vous reprends. J'ai mis un pansement. J'espère que vous n'aurez pas vu trop le sang, etc. quoi. Mais en tout cas, je me suis bien fait mal. Ça lance. Alors faites attention quand... parce que ben, c'est ça là. Vous voyez, qui est revenu comme ça. Enfin bon, bref, on va essayer de... On va essayer. Donc du coup, j'ai vu... Enfin, vous avez vu, j'ai fait des petits trous là. Donc j'espère que ça va le faire. Avec mon petit truc là, j'ai fait un gabarit. Alors après, moi j'ai pris ça en transparent. Enfin, c'est mieux de prendre un truc transparent de toute façon. Donc là, on va mettre de la colle. Ah, mais je vous jure, je me fais mal tout le temps, j'en ai marre. Je sais pas si vous, c'est pareil. Je peux rien faire sans que je me fasse tout le temps mal. Donc là, on met bien de la colle de partout. On l'étale comme il faut. Et on va faire comme tout à l'heure. On va mettre notre papier sans se faire mal. Hein, on va essayer du moins. Alors moi je fais avec du papier, mais je viens d'y penser. On peut faire ça aussi avec un ruban, vous voyez. Donc là, hop, voilà. Et on vient se caler ici. Là, voilà, on va bien laisser sécher. Et là, on va faire pareil. On va mettre de la colle de partout là sur notre papier. Vous voyez, comme ça. Tac. Et on va venir coller. Alors, c'est pas forcément un tuto, hein. Moi, je fais ça avec vous là. C'est la première fois que
que je fais ça. Hein. Je sais pas ce que ça va donner, comme je vous ai dit. Hein. Ça se trouve, ça va pas être top ce que je suis en train de faire. Si j'arrive à garder mes 10 doigts jusqu'à la fin, déjà, ça serait pas mal. Ah, je vous jure. Après, ça colle bien sur le bois. Le bois, il est, comment dire, il est adhérent, donc ça colle quand même assez rapidement. Brrr. Halloween. Voilà. Ensuite, on va continuer. Vous voyez, alors attendez, on va essayer de ne pas perdre ça là. On va continuer sur les côtés là. Ah ouais, ça aurait été bien que j'ai un truc qui soit à peu près similaire, quoi. Vous voyez, comme ça. Tac. Après, on fait le pli ici. Vous voyez, je pense que je vais coller. Alors, c'est vrai que j'aurais pu défaire ça aussi. Et coller comme ça. Ça aurait fait plus joli peut-être. Mais... ouais, je vais coller par-dessus. Donc là... ouais, mais là, de toute façon, je vais être obligée après... non, après, pour l'autre, c'est pareil. Là, je n'aurai pas besoin de décoller. Donc là, je vais mordre un petit peu sur ce papier-là. Hop, je vais mettre bien de la colle. Hop, de partout. Donc là, on vient plier, vous voyez. Hop. Et là, on vient mettre de la colle aussi, pareil. Et on vient coller notre papier. Alors, si vous avez un système à vous qui est mieux, vous prenez votre système à vous qui est mieux, d'accord, pour faire une déco comme ça. Voilà, et l'autre qu'on va venir placer ici. Donc ça va être le même combat, surtout pour le coin là, c'est un peu galère, mais ça se fait. Hein. Hop. Tac. Surtout qu'il faut attendre que ça colle bien en fait, si vous voulez. Et voilà, donc pour ça on est bon, d'accord. Et maintenant on va venir coller ça ici, d'accord. Donc là il va falloir aussi que je démonte ça, mais avant on va essayer de remettre, non, remarquez, ça va être les mêmes vis je pense. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. Mais là, c'est pareil, il va falloir que je fasse un gabarit.
Donc là, je vais venir coller ça. Je suis en train de faire ça, mais franchement, mes gabarits, là, je suis pas sûre que ça fonctionne. Hein. Je sais pas si après, je vais retrouver mes trous. Donc là, je colle. Après, là, vous voyez, on voit les petits trucs et tout, mais ça, c'est pas gênant. Après, on peut venir mettre de la déco dessus. Enfin, bon, voilà, après, on peut venir voilà, mettre des petites choses. Là, je fais juste gaffe de pas me refaire mal à mes doigts. Tac. Donc là, vous voyez, ça colle relativement bien. Bon, après, il faut lui laisser le temps de sèche quand même. Mais après, le bois, en fait, si vous voulez, vu qu'il absorbe la colle, enfin, je trouve que ça colle assez vite. Voilà, comparé... Alors après, vous pouvez faire ça à la colle chaude, hein, si vraiment vous voulez. Mais franchement, comme ça le fait, quoi. Donc là, je vais prendre un autre bandeau. Et on va suivre la lignée. Je regarde s'il y a un sens. Non, il n'y a pas forcément de sens. Moi, je fais avec du papier comme ça. Encore une fois, vous pouvez prendre le papier que vous voulez. Moi, je voulais quand même faire avec un beau papier. Et après, vous prenez le papier que vous voulez. Hein. Donc là, vous voyez, alors je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Hop, hop. Et hop. Écoutez, on n'a pas l'air d'être trop mal là. Hein. Regardez. On n'est pas trop mal. Et là, par contre, je crois que celui-là, ouais, il fait pas 2 cm celui-là. Bien ce qui me semblait que ça faisait pas 2 cm. Il y a un chouïa plus grand. Hop là. Je recoupe un bout. Bon, après, vous voyez, il ne faut pas non plus énormément de papier là pour faire le contour de la boîte. Donc là, hop, on va déborder un peu là. Hop. Voilà. Bah écoutez, on n'a pas l'air d'être trop mal là, regardez-moi ça. Et quand on ouvre, on est bien, hein. Regardez. Ouais, ouh. Je suis plutôt contente. Bon, maintenant, le moment fatidique, ça va être ça là. Donc là, je me suis mis par là, normalement. Donc si normalement, je reprends les trucs. C'est ça, c'est que moi j'ai pris ça, mais je me suis calé vers où? Putain, quel pourric. Et parce que j'ai pas mesuré en fait, si j'avais pris tout le long. Ah, c'est bon, là je l'ai. Donc si lui il est là, lui il est obligatoirement là. Il est par là quoi. Ouais, il est là. Donc, ça veut dire que lui, il est là. Que lui, il est par là. Ouais, que lui.
il est là. Et que lui, il est là. Et bien, franchement, vous savez quoi? Ben, j'y croyais pas. Donc, ben, là, on va essayer de remettre nos petits machins. Hop. En plus, je crois que c'est pas... C'est pas un tournevis aimanté que j'ai. Donc là, je vais remettre ça. Je pense que je vais couper la caméra. Ça sert à rien que vous me voyez galérer à remettre ça. Et je vous reprends après la team. Bon, là, je suis en train de revisser la anse. Par contre, j'ai envie de vous dire que pour celui du haut, là, j'ai galéré à retrouver les trous. Je ne sais pas pourquoi. Impossible de retrouver les trous. Enfin, j'y suis arrivée, mais je ne sais pas comment. Donc là, je refais le vissage de anse. Par contre, si vous avez un autre système pour les trous, je veux bien savoir parce que là, moi, j'ai un peu galéré, quoi. Bon, ça fonctionne, hein, ce que j'ai fait, mais voilà. Je pense qu'il faudrait un prototype, enfin, je sais pas. Alors, hop. Et là, on visse du coup la anse. Et je pense que je vais faire cette vidéo en au moins 2 parties. Parce que là, après, il y a un petit peu la déco. On a l'intérieur à faire et tout ça. Et là, on va dire que j'ai mis un petit peu de temps quand même. Alors moi, je vous dis, hein, c'est la première fois que je fais ça. Donc... voilà, il me fallait aussi... Après, une fois que vous savez... vous voyez, je galère à rentrer dans le trou, celui-là. Voilà, c'est bon. Et bien, moi, je vous dis que... surtout ces petits trous, là, après, pour les retrouver. Si vous faites de la peinture, ça va. Parce que ben, le trou, vous le voyez, mais avec le papier... c'est pas évident. Allez, là, on est bien vissé. Et là, j'ai remis ma petite anse. Là, est-ce que je suis bien au niveau... ouais, c'est ça. Le problème, c'est que là, les trous, ils sont pas forcément droits. Donc, voilà, vous voyez, c'est un petit peu de travers. Mais bon, j'ai remis ma anse. Et voilà, donc là, voici la première étape, le début de notre boîte. Regardez comment elle est trop sympathique. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette première partie vous aura plu. Je suis désolée si vous avez vu un peu de sang dans cette vidéo, mais j'ai pas fait exprès hein, de me faire mal. Là, ça va un peu mieux, je le sens un peu moins, la douleur, donc ça, c'est cool. Et écoutez, moi, je suis déjà contente de ma première partie. Il me tarde déjà de continuer. Alors, je sais pas si je vais le faire maintenant ou pas, on verra. En tout cas, je surkiffe. Ah ouais, j'adore. Je pense que de toute façon, je vais rajouter un petit peu de trucs, de machin dessus. Enfin, on verra bien. Et il y a l'intérieur aussi de la boîte à faire. Du coup, je sais pas. Parce que pour l'intérieur, il faudrait aussi, pareil, avoir un papier. Le papier là, mais vous voyez, il faut quand même arriver à découper. Donc, faut que je vois ça. Voilà, je vais essayer de voir comment je peux faire. Parce que si je reprends, faut que je regarde, je vais faire un gabarit avec un papier basique. Voir si je reprends le gabarit de ça, si ça rentre après là-dedans. On va voir. On va voir. Bon, allez, sur ce, je vous laisse la team. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour la partie 2 de cette boîte. En attendant, prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Et surtout, protégez-vous. Bisous.